Si vous venez d'arriver, soyez bienvenus sur le plateau 9h50 le matin. On va parler de Miracle Morning avec Maude Poulain, notre consultante santé bien-être. Bonjour Maude, comment ça va? Bonjour Alicia, très bien. Très bien. Je me suis levée tôt ce matin pour Oui? préparer ma Oui. chronique. Alors oui, le Miracle Morning, donc c'est une méthode détaillée dans ce livre qui est paru en 2016 et écrit par Hal Elrod, qui est un conférencier américain, nord-américain et coach en développement personnel, marathonien également. Et ce concept, en fait, qui existait déjà, le fait de se lever tôt le matin pour faire, des choses, eh bien, il en a fait une vraie méthode de développement personnel et il nous promet à travers ce concept, de plus d'efficacité dans sa vie, meilleurs revenus financiers également, plus de morale, plus de Ah bah, discipline, c'est bien ça. meilleure qualité de vie, plus de temps pour soi, diminution du stress et parfois même une perte de poids. Ah, alors comment ça marche? Alors, l'idée est assez simple. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous manquons de temps. On travaille, on a une vie familiale assez On intense. court après le temps, c'est vrai. Et donc, lui propose de se lever plus tôt le matin. Donc, il en a fait l'expérience après une dépression et puis une situation financière difficile. Il s'est dit qu'il fallait absolument remettre du sens dans sa vie. Et en se levant chaque matin 1 heure plus tôt, eh bien, il a commencé à diviser cette heure en 6 activités, qui sont donc de la méditation, de la visualisation et des affirmations. Mais c'est Alors, sans génial. détailler, regardez la chronique de la semaine dernière sur les pensées Oui, sur la positives pensée, c'est en vraiment replay. ça, c'est en corrélation. Un peu de lecture, du sport et également la tenue d'un journal intime. Et en fait, son idée, c'est de dire qu'en devenant une meilleure personne, on attire à soi le succès. Eh oui. Et c'était confirmé parce qu'il explique que donc en l'espace de 2 mois, ses revenus sont remontés, il est sorti de sa dépression. J'ai une amie qui, je pense à toi Coco, je te fais un bisou au passage, elle le fait, elle m'a dit je vais beaucoup mieux, je me lève 1 heure plus tôt et je prends le temps pour moi. C'est vrai qu'on court après, il faut s'occuper des enfants ou autre et on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Et elle m'a dit, et c'est vrai, et je le constate qu'elle va, voilà, elle a plus la patate, elle est mieux dans sa peau, dans ses baskets, dans tout. Bon, alors est-ce que c'est pas forcément mauvais pour la santé de diminuer son temps de sommeil comme ça? Alors effectivement, moi je pense que c'est les experts aussi du sommeil qui le disent, la première chose avant d'entamer une méthode comme celle-ci, c'est d'apprendre à se connaître. Alors il explique bien que se lever 1 heure plus tôt et moins dormir, n'est pas néfaste à partir du moment où on s'auto-conditionne à ce que ce temps gagné, ou perdu sur le sommeil va être bénéfique Bénéfique, pour sa santé. bien sûr. Pour autant, en termes de sommeil, nous sommes tous différents. À l'âge adulte, nous dormons en moyenne 8 heures, mais certains n'auront besoin que de 6 heures, d'autres de 9 heures. Et il faut vraiment respecter, ses propres besoins. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous fonctionnons par cycle, des cycles de sommeil qui durent environ 90 minutes. Donc, D'accord. nous dormons environ chacun 4 à 6 cycles par nuit et ces cycles sont découpés en 4 phases. Donc, il y a la phase d'endormissement, ensuite il y a la phase de sommeil, Le sommeil lent paradoxal. superficiel, Oui, ensuite nous passons dans un sommeil, lent mais profond. C'est la partie la plus importante puisque c'est la phase pendant de laquelle régénération. exactement, les hormones, notamment chez les adolescents, les enfants, les hormones de croissance, sont produites. C'est aussi la phase pendant laquelle nous renforçons nos défenses immunitaires et également la phase pendant laquelle l'ancrage des informations de la journée s'engramme dans la mémoire. Donc cette phase de sommeil lent profond ne doit pas être coupée. La dernière phase, donc, c'est la phase de sommeil effectivement paradoxal Paradoxal. et puis soit nous nous réveillons, soit nous repartons dans un cycle de 90 minutes. Donc C'est à ce moment-là qu'on rêve, par exemple? Est-ce que c'est dans la phase de oui, sommeil sommeil paradoxal? exactement, superficiel. D'accord. Mais ce qu'il faut du coup conserver, et c'est pour ça que c'est important de bien se connaître, c'est de se dire: «Même si je raccourcis mon temps de sommeil, eh bien, il faut que je respecte mes cycles». Et oui. Donc se coucher à un moment où on sent que le sommeil arrive, l'endormissement, donc le fameux train, qui arrive ou le marchand de sable pour les Les enfants. moutons, Donc d'aller se coucher à ce moment-là et puis de calculer le nombre de cycles pile poil de 90 minutes qu'il nous faut, pour pouvoir se réveiller sans couper la phase de sommeil profond. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est le sommeil de début de nuit où la phase de sommeil profond est la plus importante. Eh oui. Voilà. Est-ce que le Miracle Morning est adapté à tous? Est-ce que tout le monde peut tous, je ne sais pas, pour les gens qui nous regardent, peut-être certains n'ont pas d'activité professionnelle, est-ce que Alors ça peut être bénéfique? effectivement et ça c'est vrai qu'il le précise bien, nous n'avons pas tous, les mêmes vies, certains travaillent en 2-8, en 3-8, Eh certains oui. de nuit, certains ont des horaires variables comme les infirmières par exemple. Donc on ne peut pas tous
couper 1 heure de sommeil. L'idée, c'est de se dire: «Est-ce que je peux pas gagner au moins quelques minutes?» Il parle même de 6 minutes, hein, de récupération pendant lesquelles au moins on s'accorde du temps pour soi. On se focalise sur des pensées positives, on prend le temps de peut-être de lire un petit peu, de faire des visualisations, d'écrire 1 ou 2 phrases dans son journal intime et puis on peut aussi développer sa propre méthode Miracle Morning, heu, sans forcément suivre exactement sa méthode. Lui, il en propose une et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, certains l'ont adoptée et on trouve sur les réseaux sociaux, sur internet, des communautés. Moi, je l'ai trouvé sur Ah oui, Facebook notamment, une communauté à Nantes, donc nous avons le Miracle Morning de Nantes. À vous, à Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, de créer votre communauté et ça permet aussi de se motiver parce que une méthode comme celle-ci, imaginez bien si je vous dis dès demain, vous allez, mettre le réveil 1 heure plus tôt, et bien, c'est pas évident, on change nos habitudes et on sait qu'aujourd'hui, pour changer les habitudes, il faut au moins 21 jours. Oui, est-ce que c'est facile de s'y mettre pour vos conclusions? Alors, c'est pas facile, justement, il faut de la discipline, il faut au moins tenir ces fameux 21 jours, voire même lui parle de 30 jours. Sur ces fameux sites, on peut aussi trouver des partenaires, alors ils appellent ça des partenaires de responsabilisation, c'est-à-dire un binôme en fait, Réveille-toi plus tôt! qui va, comme vous allez à la salle de sport, hein, quelqu'un avec qui vous allez partager Comme votre des coachs, en fait, expérience. tout le monde peut être le coach de l'autre, en fait. C'est bien, Exactement. c'est bien. Et pour se motiver, se donner des conseils. Alors, ils partagent aussi des recettes de smoothies, des activités sportives à faire le matin. C'est extra. Il y a beaucoup de positif et d'optimisme sur ces réseaux. C'est bien, merci beaucoup, Maud Poulain. On se Je retrouve peux juste et en petite rajouter conclusion, en oui, une rapidement. seconde, si vous voulez quand même en savoir plus sur le sommeil, je crois que la régie, vous avez l'adresse d'un site internet. Voilà, c'est www.sommeil.org, ce qui permettra aussi de mieux comprendre comment fonctionne votre sommeil et si Et adapter le Miracle Morning. exactement. Merci beaucoup, Maud.